Inauguration d'une unité de micro-méthanisation dans cette ferme où une centaine de vaches laitières produisent annuellement 7000 m3 de lisier. Grâce à cette matière, envoyée de façon mécanisée et automatique dans le méthaniseur, du gaz, puis de l'électricité et de la chaleur seront produits. Le procédé n'est pas nouveau, mais la petite taille de l'unité est peu fréquente. La difficulté, c'est d'arriver à avoir quelque chose de petit et de performant techniquement et économiquement et au niveau de l'investissement et du fonctionnement le plus restreint possible. Et ça passe par de la standardisation et de la préfabrication. Le silo arrive, il est optimisé, standard, qu'on ait une très grosse ferme ou une plus petite, et le silo arrive prémonté, minimum de temps sur place, donc minimum de coût pour l'exploitant, pour le client. 610 000 €, c'est le coût de l'installation. En produisant chaque année 400 000 kW d'électricité revendue à EDF et 250 000 kW de chaleur pour chauffer les bâtiments sur l'exploitation, l'investissement serait amorti en à peine 7 ans. Aujourd'hui, le projet est viable à plus ou moins court terme. Grâce aux subventions, on pense que sans subvention, on aurait du mal à faire vivre le projet. Car l'ADEME a apporté un tiers du montant total. Objectif, expérimenter et développer les intérêts de la micro-méthanisation. L'intérêt de la microméthanisation, c'est que si on arrive à faire en sorte que l'investissement soit à coût modéré par rapport à la capacité de la ferme, du coup, les matières entrantes sont disponibles en local, donc pas besoin de transport, ça c'est le point fort. L'énergie produite est aussi utilisable en local, aussi bien au plan électrique qu'au plan de la chaleur, et ça c'est aussi un point fort de la technologie. Quelle que soit leur taille, en France, les méthaniseurs dans les fermes ont le vent en poupe. Le ministère de l'Agriculture s'est fixé d'en développer 1 millier d'ici 2020.